un autre débat. Non, on est dans le texte. Ouais. Je vais t'amener à comprendre la différence quand c'est le créateur qui parle et quand c'est la créature qui parle. Quand c'est la créature qui parle là, quand la créature dit je suis le premier et le dernier, la suite là, tu comprends que c'est une créature, c'est pas Dieu. Mon ami, je vais finir d'expliquer, frère. Rapide. Bonne arrivée. Bonsoir, chef. Bonsoir. Bonne arrivée. Okay. Bon, comme j'étais parti avant maintenant, bon, je vous ai vu sur les réseaux sociaux, bon, vous avez fait la Mecque, tout ça. Voilà, c'est bon, tout ça c'est l'aventure de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qui a été le premier à créer la Mecque? Je ne connais pas. Tu as fait quoi ça? Non, c'est ma question. C'est l'une de mes questions. Il y a plusieurs questions. Abraham et Ismaël qui ont levé les assises de la maison. Mais ce n'est pas les premiers à avoir créé, mais c'est eux qui ont levé les assises de la maison. Ils ont été envoyés par qui? Par Dieu. Ok. La fameuse feuille blanche. On est foutu ce soir. Ça va péter. C'est là où vous allez voir que voyager, c'est important. Les gens ne voyagent pas où? Ça. C'est vrai que moi j'ai. Allons-y, qu'est-ce que la feuille dit rapidement? Bismillah. Bon, j'aimerais qu'on lise Coran 34, verset 44. Okay. Surat 34, 44. Surat 34, à partir du verset 44. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livres à étudier, et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Voilà, le verset est clair. C'est Allah qui parle dans le verset. Allah dit qu'il n'a envoyé aucun livre à un prophète et il n'a envoyé aucun messager en Arabie avant Mohammed. Donc, c'est pour ça que je vous ai posé la question, qui a fait la Mecque? Vous avez dit c'est Abraham. Mais le verset dit, Allah dit ici qu'il n'a envoyé aucun messager avant Mohammed. Donc, vous pouvez relire le verset. Hein? Ah, c'est ça, le verset. On a entendu le verset. Je vais t'expliquer. Moi, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Déjà, en fait, il faut comprendre que déjà quand le Coran parle et dit dans plusieurs versets, là, il dit nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à ce peuple. Il faut comprendre bien. D'abord, il n'y a pas le mot Arabie, mais c'est toi-même qui as ajouté Arabie, c'est pas grave. Maintenant, regarde ce que je vais te dire. Dans le Coran, la révélation avant le prophète Muhammad, au Quraïshite, là, il n'y avait pas de messager. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'arabes. Le mot arabe, il y a deux types d'arabes. Il y a les arabes avant, c'est-à-dire que les arabes arabisés, et puis de ceux par qui, parce que quand Ismaël et Abraham, d'abord j'ai dit Ismaël et sa mère Agar vont aller dans le désert de Paran, selon la Bible, même dans la Bible, quand ils vont aller dans le désert de Paran, Ismaël va vivre là-bas. Quand Ismaël va vivre, lui qui est issu d'une famille dont le père était irakien et la mère était égyptienne, il va aller rencontrer les peuples dans le désert de Paran, qu'on les appelle les Jurhum. Non. C'est les peuples arabes de souche. Il y a les arabes arabes de souche et puis il y a les arabes arabisés, c'est-à-dire que ceux qui sont métissés. Je ne sais pas si tu comprends. Donc ces arabes de souche là, ils étaient plusieurs. Il y a une tribune parmi eux, on les appelle les Jurhum. Puis il va s'allier avec une fille de la tribu des Jurhum et ils auront des descendances. Et de leur descendance va sortir la descendance des Quraïchites. C'est Quraïchites. De ces Quraïchites là, qui sont les arabes arabisés, aucun messager ne leur sera venu, à part la venue du prophète Muhammad. Wallah. Sinon, à part les Quraïchites, il y a les peuples arabes qui ont reçu la visite des messagers, qui sont dans le Coran. Par exemple, il y a un prophète qu'on appelle Shuaib. Il a été envoyé à son peuple. Ils sont des arabes. Je ne sais pas si tu comprends. Ils sont toujours dans le Coran. Donc, il faut faire attention quand Allah subhanahu parle du peuple du prophète Muhammad. Il s'agit des Quraïchites. Eux, ils n'ont pas reçu de messager. Or, eux, c'est les Arabes. Mais avant eux, il y avait des Arabes qui connaissaient déjà Dieu. Ça n'a rien à voir avec le mot la péninsule arabique. Par exemple,
Quand toi-même tu lis dans Actes des Apôtres chapitre 2, dans la Bible où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, on dit qu'ils ont commencé à parler dans plusieurs langues. Et l'une des langues dans lesquelles ils parlaient, il y avait l'arabe. L'arabe, c'est quitté où? C'est quitté où? Alors le prophète Mohammed n'était pas encore là. Ah. Donc tu comprends qu'il y a beaucoup de types d'arabes. Non. Sauf que le peuple, lui, son peuple, les Kouraïchites, n'ont pas reçu de messagers à part le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Non. Bien voyagé. C'est ça. Il ne faut pas me frustrer, vrai là. Voilà. Donc, je suis à côté, quoi. Il faut sentir. Prochaine question rapidement. Bon, je vais vous démontrer dans le Coran que Jésus-Christ est Dieu. Hey. Tu es venu avec qui? Tu es seul ou bien tu es accompagné de quelque chose que nous ne connaissons pas? Ah. On doit poser. Mais maintenant, c'est jamais. On vous voit seul. Attends, vous êtes beaucoup. C'est vrai, hein? Donc si tu es venu, bon, il faut nous dire. Voyez ce que tu dis là. Bon, souvent, il faut sécher aussi avant de. Tu vois là. Voilà. C'est ça. Et quand il est trop mouillé, souvent, ça fait t'envoyer le Coran. Avec Brock Moulou, oui. Alors, il faut nous montrer que Jésus est Dieu dans le Coran. C'est que nous tous, on est perdus. Allons ça. Bon, lisons la sourate 57, verset 3. Sourate 57, 3. Le fer. Sourate le fer. Sourate 57, à partir du verset 3. C'est lui le premier Non. et le dernier, Non. l'apparent et le caché, Non. et il est l'omniscient. Fin des citations. Fin des citations. Dans le Coran, Allah, c'est de qui on parle là? C'est Allah. C'est Allah qui est Ouais. le premier et le dernier. Bon, je ne vais pas prendre côté Bible. Toi-même, de toi à moi dans la Bible, qui est le premier et le dernier? Non, c'est pas où. C'est toi qui es venu. Il faut expliquer. Bon, merci. Moi, je vais te répondre pour t'aider. Hein. Moi, je suis là toujours dans le but de te faire comprendre déjà. Il faut comprendre que déjà, dans la Bible, tu lis dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a dit qu'il est le premier et le dernier. Non. Dans le livre d'Apocalypse, je vais te donner les versets, tu vas voir. Hein? Dans le livre d'Apocalypse, on dit que Jésus est le premier et le dernier. Non. Je vais te donner un autre exemple. Dans la même Bible, on dit que Jésus est le roi des rois. Non. Dans le livre d'Ésaïe, on dit Cyrus est appelé le roi des rois. Roi en des même temps, rois. Dieu aussi est appelé le roi des rois. Tu vois. Par exemple, dans la Bible, on dit l'homme est le chef de la femme. Et Jésus est le chef de l'homme. Mais Dieu est le chef de Christ. C'est le même mot chef qui a été appliqué, non? Mais pour 3 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le fait de dire qu'il est le premier et le dernier ne fait pas de lui la divinité suprême. Pourquoi? Parce que de la manière que Jésus est appelé roi des rois, c'est comme ça Cyrus est appelé roi des rois, c'est comme ça Dieu aussi est appelé roi des rois. Mais Je ne suis pas d'accord. Écoute, et prends un exemple. En Côte d'Ivoire, ici, il y a des royaumes. Et les gens, ils aiment tellement les rois. Qui peut le cacher? Toi, tu es le roi des rois. C'est une qualification. Mais dans le Coran, Allah dit qu'il est le premier et le dernier. oui, Non. ça c'est clair. Je dis, Maintenant, on va dans la Bible maintenant. Non. dans l'Apocalypse. Jésus dit clairement qu'il est le premier et le dernier. C'est ça, je vais Mais tu t'expliquer. prends un exemple si a fait des rois des rois. Non, je suis en train de t'expliquer. Non, mais tu as dit bien, il y a des gens qui sont qualifiés de roi des rois, non? Tu as dit ça, non? C'est une qualification. Mais Allah dit il est le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. D'accord. Donc, C'est une qualification, c'est ce que je veux t'amener à comprendre. De la Non. manière, il y a la qualification du roi des rois, là. C'est comme ça, il y a la qualification du chef. C'est comme ça, il y a la qualification du premier et du dernier. C'est ça, il te dit. Par exemple, un réel exemple. Il faut lire le verset de l'Apocalypse où Jésus dit il est le premier et le dernier. Tu vas voir la différence entre les autres quand c'est Dieu qui parle et quand c'est Jésus qui parle. s'il te plaît, s'il te plaît. Je veux que tu lises le verset. S'il te plaît. Lis le verset. Je peux qualifier le vieux fait qu'elle a du roi des rois. Oui. Mais normal, en vrai, il n'est pas le roi des rois. Très bien. Qui est le roi Mais des rois? écoute, dans le Coran, Allah dit c'est lui le premier. C'est-à-dire, il a existé avant tout. Il était avant tout. Doucement, frère. Maintenant, c'est les exemples ne décollent pas. C'est vrai, je vais te montrer que ça colle. Regarde. Est-ce que tu peux traiter lui là de roi des rois? Tu peux le qualifier de roi des rois? Tu peux, non? S'il est mon roi, pour ça, à la couille, je peux dire que c'est tu le peux roi dire des rois. Il est le roi des rois. Voilà. Alors que le titre roi des rois est donné à qui? Le type roi des rois là,
ce n'est pas attribué. Le titre dans la Bible, là, dans la Bible, quand on dit le roi des rois, on peut dire ça à Dieu, comme on peut dire ça aussi à un homme. Mais le premier et le dernier, ça veut dire que tu as existé avant tout. Pas ça. Écoute. Tu seras avant tout. Il faut écouter. Frère, qu'est-ce que je vais te dire? Je dis, c'est des noms, c'est des qualificatifs, comme toi tu l'as si bien dit. Mon ami, côté premier et dernier, c'est pas qualificatif. Faut lire dans la C'est une affirmation. Il affirme qu'il est le premier et le dernier. Il faut lire, tu vas voir la différence. Tu lis quoi? La partie où Jésus dit il est le premier et le dernier dans l'Apocalypse, il faut lire, tu vas voir. Mais faut prendre, on va prendre. C'est l'Apocalypse combien? Il faut lire. Tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Tu vas voir la différence quand c'est une qualification à la créature et quand c'est la qualification. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Voilà, rapidement, lisez. Tu vas voir quelque chose. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici. J'étais mort, et voici. Non. Je suis vivant au siècle des siècles. Stop. Tu as vu, non? Quand c'est l'attribut, le premier et le dernier à la créature dont Jésus parle, il dit j'étais mort. Allons doucement. Non, allons, il dit, là, il a dit d'abord qu'il est le premier et le dernier. Maintenant, pour que le monde sache qu'il est là, il dit il était mort, et voici il est vivant. Quand tu vis la Bible, qui était mort et qui est vivant, il montre là que c'est lui Jésus. Frère, nous sommes dans l'Apocalypse, nous ne sommes pas dans Jean. L'Apocalypse c'est le dernier livre. Je suis d'accord avec toi. Tu dis que ça fait référence à Jésus, non? C'est pour montrer que c'est de Jésus il s'agit. C'est Jésus. Très bien. Maintenant c'est Jésus qui était mort. C'est ça, non? Ouais. Est-ce que c'était Dieu qui était mort? Mon ami, ça c'est dans un autre débat. Non, on est dans le texte. Ouais. Je vais t'amener à comprendre la différence. Quand c'est le créateur qui parle et quand c'est la créature qui parle. Quand c'est la créature qui parle là, quand la créature dit je suis le premier et le dernier, la suite là, tu comprends que c'est une créature, c'est pas Dieu. Mon ami, je vais finir d'expliquer, frère. Je vais t'amener à comprendre que le premier et le dernier là, comme tu l'as si bien dit, c'est un qualificatif. Maintenant, ça dépend dans le contexte dans lequel ça se situe. Soit quand ça parle du créateur, on comprend. Quand ça parle de la créature, on comprend. Parce que Jésus dit, je suis le premier et le dernier, j'étais mort. Vous pouvez te poser une question. Attends, je n'ai pas fini. Si Jésus dit j'étais mort, et que toi tu dis que c'est Dieu seul qui est le premier et le dernier, alors qui était mort? Patientez les frères. S'il vous plaît, patientez. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu avec toi. Je vais te dire, je vais te répondre. Hein? Je vais te répondre. Il a dit là qu'il est le premier et le dernier. C'est-à-dire, à part lui, il n'y a rien. C'est lui qui était avant tout. On est dans le Coran. Tu comprends, non? Maintenant, puisque là où il parle là, on va savoir c'est de qui il s'agit. Mais pour qu'on sache que c'est de qui il s'agit, il dit j'étais mort et voici je suis vivant. C'est Jésus. Il a dit que c'est lui Jésus qui est le premier et le dernier. Très bien, je suis d'accord. C'est lui qui est le Dieu vivant. Voilà, maintenant qui était mort? Qui était mort comment? Tu as vu, non? Oui, c'est lui. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus qui était mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Très bien. Est-ce que c'est Dieu qui était mort? Mon ami. Oui, mon ami. Tu veux aller dans un autre débat avec moi? Je ne suis pas dans un autre débat. Je vais te démontrer. Est-ce que le verset que tu as lu là, c'est moi qui t'ai donné? Bon, je vais te poser une question. Dans la Bible, là, et puis dans le Coran, là, qui a dit le premier et le dernier? C'est Jésus. Jésus. Laisse Allah. Non, laisse Allah. Bon, dans la Bible, à part Jésus qui a dit qu'il est le premier et le dernier. Ésaïe 45, le verset premier. Tu vois rapidement. Mais Ésaïe parle de Jésus. Tu peux dire Ésaïe parle de Jésus. Attends, stop. Je veux dire qui a dit qu'il est le premier et comme tu veux dire que c'est une qualificative. Donc qui a dit à part Jésus là? Je t'ai dit qu'à part Jésus, il y a Isaïe qui a dit. Tu m'as pas écouté. Et il a dit faire référence à Jésus, c'est une prophétie. Il a dit, on va pas couper court, mon frère, pardon. Il y a d'autres questions. Non, attends, on va finir avec ça d'abord. Il a lu quelle sourate déjà? Surat 33. Surat 34, 57, 3. Surat 57, verset 3. Ok? Il avait déjà lu ça. Donc, comme tu dis, Jésus dit que c'est Jésus qui est Dieu dans le Coran. On peut dire, allons à ça rapidement. Oui, il y a assez de versets que Jésus dit les Dieu dans le Coran. Ça, c'est petit. Quand tu parlais, on s'est calmé, on t'a écouté. Quand on veut parler, on a donné nos versets. Déjà, avant qu'il va lire le verset, déjà,
tu as appris dans le Coran où Allah dit il est le premier et le dernier. Normalement, tu devais démontrer dans le Coran que Jésus il est Dieu. Non. C'est toi qui as fait le parallèle. Voilà, c'est toi qui as fait le parallèle avec la Bible. Donc, il ne faut pas faire le parallèle. Si tu veux démontrer que Jésus il est Dieu, reste uniquement dans le Coran. Ne dans le pas. Coran. Mouchouari, s'il vous plaît. Bon, la sourate, la sourate, il a lu là. La même verset, il a lu là. Le même verset là. Il faut positionner. Ça va, c'est savoir tout à l'heure. Vas-y. À partir du verset 72. Sourate 5, à partir du verset 72. Comme tu dis, c'est Jésus qui est Dieu. Jésus même est en train de parler. Il va montrer que lui n'est pas Dieu. Allons à ça. Ce sont certes des mécréants. Ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent. En vérité. Allah c'est le Messie. Allah c'est le Messie. Fils de Marie. Alors que le Messie a dit. Écoutez ce que le Messie a dit. Oh enfant d'Israël. Oh fils d'Israël. Adorez Allah. Adorez qui? Allah. Adorez qui? Allah. On continue. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et votre Seigneur. Et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités. Quiconque associe à Allah d'autres divinités. Allah lui interdit le paradis. Faqad harrama Allahu alayhi jannah. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Pour les injustes, pas de secoureurs. On continue avec son verset là, son verset. Sourate 57. Sourate 57, verset 3. On continue avec ça. On va démonter ça rapidement et puis on va prendre la prochaine question. 57. À partir du verset 3. À partir du verset 3. C'est lui le premier. Non, lis le 1 à 3. Lis le 1 à 3. Voilà. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et c'est lui le puissant, le sage. C'est Allah qui est le puissant et le sage. Ça veut dire qu'il sait toutes choses. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Ça, à lui que ça appartient. Allons. Il fait vivre et il fait mourir. Il fait vivre et il fait mourir. Et il est omnipotent. Il est omnipotent. C'est lui le premier. Oui. Et le dernier. Non. L'apparent et le caché. L'apparent et le caché. Et il est omniscient. Il est omniscient. Vas-y frère. Tu me prends rapidement. Marc 13, 32. Rapidement. Marc chapitre 13, le verset 32. On va démonter ton affaire de divinité de Jésus dans la Bible, dans le Coran là. Dans ton verset, il est dit. Dans ton verset, il est dit que Allah, il est le premier et le dernier. En même temps, il est l'omniscient. Donc il sait toutes choses. Marc 13, 32. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure. On a demandé à Jésus-Christ, quand est-ce que le monde finit? Tu prends au verset 31 même, quand est-ce que le monde finit? Jésus dit que lui, il ne sait pas. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Ni le Fils. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Non. Ni les anges dans le ciel. Ni les anges dans le ciel. Ni le Fils. Ni le Fils qui est lui-même. Mais le Père seul. C'est le Père seul qui sait. Maintenant, dans ton verset, Dieu dit que lui, il est omniscient. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Oui, Dieu sait toutes choses. Écoute, Jésus là, hein? Il t'écoute. Non, il répond. Vas-y, laissez-le parler, les frères. Vas-y. Jésus là, ça dépend de la personne qui est en face de lui. Tu comprends? Quand il parle ces choses-là, ça dépend de la position de la personne qui est en face de lui. Ok, on a compris. Tu comprends? Voilà, maintenant tu as lu les versets. Moi, tu as lu une sourate où Jésus lui-même il est adoré dans le Coran. Vas-y, faut montrer ça. Lisez-moi sourate 4, verset 172. Mais qui vous blague comme ça? Wallahi. C'est ton Coran là, pas moi. Moi j'ai lu le Coran comme toi. Donc allons et ça. Sourate 4, à partir du verset 172. J'ai dit, attends. Frère, viens voir si tu lis le Coran comme moi. Sourate 4 que tu as pris, verset 172. Est-ce que tu as lu 171? J'ai tout lu. Mais Attends. tu veux que tu recopies toutes les versets du Coran. Là j'ai pris le verset où Jésus a donné dans le Coran. Très bien. Tu as lu, toi tu as donné Sourate 472. Comme moi, il sait qu'il connaît le Coran que toi. Il a dit, est-ce que tu as lu 171? Bon, on va lire 172 et on va lire 171. D'accord, lisez 172 d'abord. Fini de lire 172. Et puis tu vas voir 171. Comment ça va te marrer ta vie. Vas-y. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Vas-y. Ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. C'est où ils ont dit que Jésus a adoré là. Il faut relire le verset.
Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. On a dit jamais Jésus se trouve indigne d'être serviteur de Dieu. Ni les anges rapprochés de lui. Ni les anges aussi ne trouvent indigne d'être des serviteurs de Dieu. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer. Et ceux qui trouvent indigne d'adorer Dieu. Et s'enflent d'orgueil. Il les rassemblera tous vers lui. Il les rassemblera tous vers lui. Où est Jésus qui est dedans là? Tu n'as pas lu. Maintenant, regarde 171. Viens te montrer que toi tu ne peux jamais connaître le Coran qui est moi. Même si je suis nul en arabe. Oh, gens du livre chrétien. Regarde maintenant le 171 et c'est que tu n'as jamais lu. Allah dit, oh, gens du livre chrétien. N'exagérez pas dans votre religion. N'exagérez pas dans votre religion. Vas-y. Et ne dites d'Allah que la vérité. Il dit, si tu veux parler d'Allah, il faut dire la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Messager d'Allah. Et tu n'as pas lu 171. Sinon, tu n'allais même pas prendre sur la 4, 172. Ok. Je suis d'accord avec le verset. Mais il y a un verset et puis je vais partir. Attaque-lui. Attaque-lui. Tu ne peux qu'être d'accord. Monsieur Karl, viens rapidement, monsieur Karl. Monsieur Karl. Comment toi, tu es chrétien, tu connais le Coran que musulman? Pour le dernier verset et je pars. On va lire la sourate 15, verset 23. Sourate 15. Voilà, sourate 15, 23 aussi. C'est que tout va au verset là. On a ça. On doit déjà. Sourate 15. Non. À partir du verset 23. Non. Et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort. Et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. Voilà. Je suis d'accord avec tous les versets que nous avons lus. Mais ce verset là, moi je ne comprends pas. Pendant on a réuni. Je ne comprends pas. Sourate 15. À partir du verset 23. Et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort. Et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. Voilà. Qui parle là? C'est Allah qui parle. Donc Allah dit c'est lui qui donne la vie et la mort. C'est lui. D'accord. Non. Il dit c'est lui qui est l'héritier de tout. Non. Il hérite de qui? Ou bien il hérite quoi? Question. Takbir. Mon frère il va répondre. Mais avant qu'il va répondre. C'est-à-dire, on est clair que Jésus n'est plus Dieu dans le Coran. Je ne suis pas d'accord avec. Si on veut rester là, on va dormir ici. Voilà. Alors, Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme je le disais, quand vous lisez le Coran, prenez la peine de connaître, n'est-ce pas, le sens des mots qui sont employés dans le Coran. Vous savez qu'il y a des mots en arabe qu'on ne peut pas faire la traduction en français. Vous savez bien ça. Parce que l'alphabet arabe fait 28 lettres et l'alphabet français fait 26 lettres. Et l'alphabet arabe se multiplie en voyelles, en nombre, 4 fois plus que l'alphabet français. Donc, quand Allah dit Inna nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warisun, Allah dit dans le Coran, le verset que tu as donné tout à l'heure, il dit c'est nous qui donnons la mort, c'est nous qui donnons la mort et la vie, et c'est nous qui sommes les héritiers. Alhamdulillah. Il a dit dans la sourate Ar-Rahman, il dit Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Il dit tout ce qui est sur la terre là va disparaître et il va rester seulement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui va rester. Si tout ce qui est sur la terre est amené à mourir, les montagnes ont disparu. Tu dis tu as lu le Coran, tu aurais dû savoir que les montagnes vont disparaître. Hein? Tu aurais dû savoir que les... Tu n'as pas répondu à question. Il est l'héritier de tout. Il hérite de quoi et il hérite de qui? Écoute, on hérite. Attends, c'est dans le Coran. Qu'est-ce qu'il a fait de t'amener à comprendre? Peut-être que nous sommes français là, tu ne comprends pas bien. Non, je le vois venir. Tu me vois venir et puis tu m'interromps. Mais laisse-moi continuer là. Il va répondre à la fin. Si il ne répond pas, on va parler comme on doit parler au Figaro. On va parler comme on doit parler au Figaro. Il dit si tout disparaît sur la terre là, qui va rester? C'est Dieu qui va rester. C'est Dieu qui va rester. Maintenant, les choses qui ont disparu là sont chez qui? Vont chez qui comment? Je dis sont chez qui? Sont chez qui? Ce n'est pas la réponse. Je t'ai posé. Est-ce que ça veut dire qu'il est l'héritier de cette chose? Lui, il a créé quelque chose, il va hériter de quoi? Attends. Il va rester là-haut. Ça revient à qui? Mon père. Je dis, la terre là va revenir à qui? À la fin ça va revenir à qui comment? Ça va revenir à qui? Mais tu dis que ça va disparaître. La chose qui va disparaître là, ça va venir. Il dit, il le connaît, il ne faut pas te comprendre. La chose qui va disparaître, ça revient à lui. Encore, si ça disparaît, ça revient à lui comment? On dit, il hérite de quoi et de qui? D'accord. Héritier là, non. Tout
toi, héritier, c'est forcément de quelqu'un ou de Il est quelque chose. Dieu. Comment il va hériter de quelqu'un ou de quelque chose? Non, c'est pas le mot héritier qu'on est en train de développer. Non. C'est le mot héritier, non? C'est pas ça. C'est ce qu'il a lu, il a essayé de te faire comprendre que le mot héritier, le mot dans le Coran a plusieurs sens. Sauf que le traducteur t'a mis le mot pour t'amener à comprendre. Qu'est-ce que c'est que le mot héritier dans le Coran? Il va t'expliquer. Mais, dans le Coran, faut prendre, quand on va mettre dictionnaire, on va voir ce que l'héritier veut dire. Qui a dans le dictionnaire? Allons, il t'écoute. Attends, si on veut prendre dictionnaire, il va te donner, tu vas prendre la définition de Jésus dans le dictionnaire. Tu seras étonné. Je dis c'est un nom. Dans le dictionnaire, Jésus, c'est un il va te nom. montrer que dans le dictionnaire, ça veut dire tas de saucissons. Saucisson. Il ne faut pas arriver dans le dictionnaire, il faut laisser le dictionnaire. On a parlé de la croyance, il faut dans le dictionnaire. Tu sais que chez les blancs, il y a des gens qu'on appelle cornichons, on appelle exemple. Ils ont des noms bizarres. Ah, donc Ce n'est pas dans le dictionnaire, mon ami. Mais héritier, là, c'est dans le dictionnaire. Laisse-moi t'expliquer le mot héritier. Ok. Allah va hériter toute chose, il va hériter de toute chose. Il te dit c'est quoi dans le Coran? C'est lui qui a donné toutes choses. Et c'est vers lui que toutes choses vont revenir. Le mot revenir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'on a ne nous appartient pas, mais lui appartient. Donc quand tout va finir là, c'est vers lui que toutes choses vont revenir. Voilà pourquoi il dit qu'il hérite de toutes choses. Parce que ce que tu as ne t'appartient pas, mais ça lui appartient. Vu que ça lui appartient, qu'il t'a octroyé cette chose-là, à la fin de toutes choses, il va reprendre sa chose. Ici, d'accord, c'est que. Attends, si tu dis que tu es d'accord que Allah va reprendre toutes choses, qu'est-ce que signifie hériter? Je suis d'accord un peu avec ce que tu dis. Mais à côté, toute chose, il va faire disparaître, puis tout va venir à lui. Ce n'est pas la division d'hériter. Ce n'est pas la division d'hériter quelque chose. On hérite de quelqu'un. On hérite de quelqu'un. Pas forcément. Pas forcément. Je suis désolé. Si tu veux hériter de quelqu'un, c'est que tu viens de quelqu'un. Est-ce que Dieu, Allah vient de quelqu'un? Allah ne vient pas de quelqu'un. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc tout ce qu'il a donné à ses créatures, au finish là, tout ce qu'il les a donné va lui revenir. Non, mais c'est tout. Je suis désolé, mais vous n'avez pas encore donné la définition de héritier. C'est ta compréhension qui est peut-être d'origine. Non, c'est que nous on peut te donner ton Vous avez dit que toute chose va disparaître. Tout ça disparaît, ça va venir à lui. Ça va venir à lui. Comment? Ça a disparu. Attends frère. Du coup, on se tue à t'expliquer quelque chose. J'ai dit bien, le mot héritier là, c'est pour que tu comprennes que c'est vers lui que toutes choses vont revenir. Voilà pourquoi le mot héritier a été employé. Comme tu refuses de comprendre, on va lire un verset de la Bible, ça va t'aider à comprendre. Parce que ça, c'est ce qui est bon à vous. Si vous vous entêtez sur le Coran, la Bible, vous allez accepter. Allons-y. Ensuite, Regarde bien ce qui va se passer. viendra la fin. Non. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Remonte au verset 24. 1 Corinthiens 15, verset Mais 23 chacun et en 6. son rang. Voilà. Non. On dit, mais chacun en son rang. Regarde bien ce qui va se passer au jour du jugement dernier. Et puis tu vas me dire, c'est quoi la définition du mot qu'ils ont employé? Vas-y. Christ comme prémisse. Oui. Puis ceux qui appartiennent à Christ On dit d'abord, Christ sera le prémisse, ainsi que ceux qui appartiennent à Christ. lors de son avènement. Vas-y. Ensuite viendra la fin. Ensuite, ça sera quoi la fin? La fin. Là, on est dans la fin. Écoute bien, retiens bien le mot, on est dans la fin. Quand Vas-y. il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Jésus va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après- Attends, stop. Quand il remet le royaume à Dieu et Père, je veux savoir comment tu appelles le fait de remettre quelque chose à Dieu. Voilà, c'est très Dieu simple. a fait quoi de ça? Dieu fait quoi de cette chose-là? Écoute, c'est très simple. Jésus va remettre le royaume au Père. C'est pas le royaume terrestre là. Je sais, C'est le royaume céleste. Le royaume céleste, ça ne disparaît pas. Mais ici, on a lu ici que J'ai pas parlé de disparaître ici. dans le Je suis verset pas dans donné- disparaître, j'ai dit, quand il va prendre le royaume céleste là, magie que tu parles de ça là, qu'il va donner à Dieu là, Dieu fait quoi de ce royaume là? Il a hérité du royaume ou bien il a fait quoi? Mon ami, le royaume des cieux là, c'est dans les cieux. J'ai Tu pas comprends? parlé de les cieux, j'ai pas parlé de la terre. Mais le verset qu'on vient de lire là, c'est dans le royaume des cieux, c'est pas si t'as Je suis d'accord. Mais quoi? On dit il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Mais oui, le royaume des cieux ne disparaîtra jamais, c'est toujours là. Il fait quoi avec ça? Il a dit il va remettre le royaume. On dit il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père, non. Il va lui remettre, non. Ce qui veut dire que le Père n'avait pas, il va lui remettre, non. Quand il va lui remettre là, le Père fait quoi du royaume? Il a hérité du royaume ou bien il n'a pas hérité du royaume? Ok, nous sommes nous sommes dans la fin des temps, nous sommes dans le C'est dernier ça jugement. même, c'est Au ça. dernier jugement,
c'est lorsque Jésus va finir de juger les vivants, c'est là maintenant il va remettre maintenant le royaume au Père. Mais c'est pas un truc qui va disparaître. C'est parce qu'il donne la place au Père. Parce que le Fils, il laisse la première place au Père. C'est pour cela que le verset dit, il va remettre tout à Dieu le Père. Parce que le Fils laisse toujours la place au Père. Attends, tu fais le sou quoi. Tu fais le sou. Est-ce que moi je t'ai parlé de disparaître? Mettez le son dans son micro. Est-ce que je t'ai parlé de disparaître? Frère, mettez le volume dans son micro. Est-ce que j'ai parlé de disparaître? Si tu ne réponds pas, tu vas partir. Est-ce que je t'ai parlé de disparaître? Est-ce que le mot t'a parlé de disparaître? Mais donc, il ne faut pas prendre exemple sur ce verset-là. C'est différent du verset du Coran que nous avons lu. Est-ce que je t'ai parlé de disparaître? Non, le Coran parle de disparaître. Non, tu as parlé de disparaître dans le Coran. Non, quand dans le Coran, tu as parlé de disparaître. C'est écrit où disparaître? Tu as dit que tout le royaume, tout sera venu. Va venir à la place que vous avez dit ici. Attends, frère. Tu fais le sou. Il dit, le verset du Coran dit que toutes choses vont revenir à Dieu. Toutes choses vont revenir à Dieu. Il a pris un autre verset dans la Sourate 57 qui dit, toutes choses sur terre vont disparaître. Est-ce que si toutes choses sur terre disparaissent là, est-ce qu'il n'y a pas un royaume qui sera revenu à Dieu? Si tout a disparu sur terre, c'est que ça va vers quelqu'un, celui qui a créé. Maintenant j'ai dit, quand ça va vers lui là, c'est ça que le mot héritier, non. Tu dis héritier veut dire que tu hérites de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ce que tu as dit. Écoute, ne prenez pas l'exemple du verset du Coran qui est donné avec le verset de la Bible. C'est pas la même chose. Tu fais exprès ou bien, attends, tu fais exprès, mais où tu fais le sou? J'ai dit, oui. C'est sur le mot héritier en débat ou bien sur le mot disparaître? Mais ça ne pas disparaître. Oublions, laissons disparaître. Laissons disparaître. Le mot héritier là, c'est quoi? Mais c'est la question que vous a posée. Allah là, il dit il hérite de tout. Il hérite de comment? C'est lui qui a créé tout. Très bien. Comment il va hériter de ce qui? Très bien. Il hérite de qui? Très bien. Quand Jésus remet le royaume à Dieu là, il hérite de qui? Là, on n'a pas parlé d'héritage. Jésus a fini de juger, maintenant il laisse la place au Dieu le Père. Il n'a pas fait d'héritage. Mais dans le Coran, nous avons lu là. On va pas s'écrire place. Pourquoi tu triches avec les écritures? Mais chacun a son rang. On va voir. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc, je veux savoir. Quand il remet le royaume à celui qui est Dieu et Père, voilà ma question. Quand il remet le royaume à celui qui est Dieu et Père, Dieu et Père, il a fait quoi du royaume? Il fait quoi du royaume? Tu veux que je t'explique? Mais c'est ce qu'il vient de t'expliquer là. J'ai dit, il fait quoi du royaume? Écoute, il a fini de juger. Maintenant, il finit de juger. Puis le Père là. Donc, il remet la place au Père. Si, d'accord. Maintenant, le Père fait quoi de ce qu'il a, du royaume qu'il a donné? Il fait quoi de ça? Tu veux qu'il fait quoi? Mais c'est son royaume, champi. C'est le royaume du Père. Il a répondu. C'est là-bas, il doit. Prochaine question. Il a répondu. Non, tu as pris les questions. On dit à quelqu'un d'autre. Bon, on dit à quelqu'un d'autre. Non, on dit à quelqu'un d'autre. Si elle n'est pas quelqu'un d'autre,